Donc du coup, pour compléter la citation qu'on a vue dans la première slide, finalement, en effet, la connaissance, c'est le pouvoir, mais la connaissance partagée, c'est un pouvoir démultiplié. Et en fait, l'idée de ce propos et de cette présentation, c'est aussi de expliquer que le partage de connaissances, on en est acteur, mais on en est aussi bénéficiaire. C'est-à-dire que forcément, quand vous allez être identifié comme une personne qui est capable de partager des données intéressantes, pertinente au regard de l'interlocuteur que vous allez avoir et aussi au bon moment, finalement, on aura envie de vous renvoyer l'ascenseur, pour parler prosaïquement. Et donc, vous allez pouvoir, vous aussi, bénéficier d'informations auxquelles vous n'auriez pas eu accès par ailleurs. Parce que, évidemment, aujourd'hui, on a toute une multiplicité d'outils, de feeds, etc. Mais toutes les organisations ont des ressources limitées et vous aurez beau avoir tout ce qui existe en termes d'abonnement, d'équipement, etc. Il faut aussi prendre en compte qu'on n'a pas toujours les ressources humaines derrière pour les traiter. Donc finalement, ce partage de connaissances, ça peut aussi vous faire gagner à vous du temps et vous aider aussi dans votre démarche, encore une fois, de connaissances pour mieux sécuriser vos organisations. D'autant plus que, et ce n'est certainement pas un critère à prendre à la légère, on évolue aujourd'hui dans un monde cyber qui est complexe. Bon, ça l'a toujours été, mais aujourd'hui, on a une multiplicité de menaces, de modes opératoires adverses qui vont faire peser une menace sur plusieurs industries, sur plusieurs zones géographiques, etc. Donc, on se retrouve finalement avec une menace qui n'est pas forcément propre à une organisation, mais qui va être vécue par une multitude d'entités. Et donc, c'est aussi ça qui est intéressant dans le partage d'informations. Ça va être que une activité malveillante qui va cibler mon voisin peut aussi me concerner finalement. Et donc, si mon voisin me donne accès à ces informations, peut-être que je pourrais mieux anticiper la menace qui pèse sur mon organisation. Donc voilà, il y a aussi ce phénomène de cercle vertueux. Donc, si on n'est pas forcément très très chaud pour partager l'information parce qu'on préfère la garder pour soi, il faut peut-être avoir cet aspect pragmatique des choses qui est finalement, ça peut aussi me servir, quoi. Donc, finalement, finir par se rendre compte que le partage d'informations est crucial et peut aussi être intéressant pour nous. Donc, comment partager l'information? Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut partager l'info, mais enfin, comme je le disais précédemment, l'information, on ne peut pas tout partager, on ne peut pas partager avec tout le monde et on ne partage pas à tout va. Donc, il y a, en fonction des organisations dans lesquelles on évolue, des cadres qui existent, des process qui existent déjà. Donc là, on sera plutôt sur des aspects juridiques avec, par exemple, ce que l'on appelle des NDA pour Non-Disclosure Agreement, qui sont des documents qui permettent de se mettre d'accord avec les parties en présence, d'échanger selon un certain format, sur certains sujets, etc. Donc, ce n'est pas forcément ce sur quoi